Bonjour, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit podcast. N'hésitez pas à mettre vos écouteurs et voilà, vaquer à vos occupations tout en m'écoutant. Merci d'être là au rendez-vous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Nathalie qui me demande est-ce que je vais continuer mes tiroirs magiques. Alors j'ai bien aimé ta façon, Nathalie, de me poser la question. C'était si joliment dit, demandé. Alors, Nathalie me demande, referas-tu les tiroirs magiques remplis de tes dessins, citations Made Marina, exercice Made Marina? Oui, parce que comme j'ai arrêté la guidance et la cartomancie, Nathalie, je suppose que tu t'es dit, bon, même si c'est pas avec les cartes, je peux mettre des petits coloriages, des citations, des exercices. Étant donné que j'ai été thérapeute holistique, j'ai peut-être des petits trucs, des astuces que je pourrais glisser dans mes tiroirs et continuer à vous guider. Alors merci Nathalie d'aimer autant mes tiroirs magiques, vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question et merci de ta confiance. Mais je te répondrai que non, je ne reprendrai pas les tiroirs magiques. Parce que continuer les tiroirs magiques, même à travers, pas des guidances à proprement parler avec les cartes, mais à travers des petites citations, etc. et des exercices, ça reviendrait pour moi à continuer à faire de la guidance sur ma chaîne. Et ça, pour plusieurs raisons, je ne veux plus le faire. Déjà, premièrement, je ne suis plus du tout dans ce mood-là, je ne suis plus dans ça. J'arrive à une période de ma vie où j'ai envie d'autre chose. Je m'épanouis énormément dans l'art-thérapie, tout ce qui est artistique. Et j'ai envie vraiment de partager ça sur ma chaîne, de vous donner envie aussi de vous exprimer à travers votre créativité. C'est quelque chose voilà, qui me tient à cœur. Je pense que tout au long de notre vie, on change. Hein, on ne peut pas toute notre vie faire la même chose. Il y a des gens qui le font très bien et ça leur va très bien, et tant mieux. Mais il y a des personnes aussi qui ont besoin d'autre chose dans leur vie à un moment parce qu'on change, tout simplement. On aspire à d'autres choses, puis on aura besoin de faire d'autres expériences aussi. Et donc pour cette raison-là, déjà la première, je ne suis plus dans ce mood de guider les gens. J'arrive presque à mes 50 ans et j'ai envie vraiment de m'occuper de moi. Alors pour certaines personnes, ils vont dire c'est égoïste de dire ça. Non, c'est pas égoïste d'avoir envie de s'occuper de soi. Quand on a élevé 3 enfants toute seule, quand on a dépassé plein de batailles dans sa vie, quand on a aidé en tant que thérapeute holistique, quand on a aidé beaucoup sa famille aussi, ses amis partout et qu'on a passé toute sa vie à aider les autres, il arrive un moment où on se dit maintenant j'ai envie de m'occuper de moi. Voilà. Et il n'y a rien de mal à ça, pas vrai? Donc, je pense que vous serez d'accord avec moi, il faut faire ce qu'on ressent. Aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de guider les gens et je me dis même, j'irai même plus loin, je me dis mais de quel droit j'irai donner tel ou tel conseil aux gens, quoi. Enfin, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça vous influencerait. Une guidance, ça influence toujours quelque part. Alors oui, c'est une proposition. On vous dit, vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça, mais quand même, ça vous influence. Et moi, j'ai pas envie de ça aujourd'hui. Je n'ai plus envie de ça. Je suis plus pour que les gens suivent leur propre guidance intérieure, leur guidance divine. Et ensuite, j'ai fait une sacrée découverte spirituelle que je dois quand même vous partager. Et par rapport à cette découverte spirituelle, pour moi, les tiroirs magiques n'auraient plus vraiment de sens aujourd'hui. Alors, quand je les ai faits avant, ça avait du sens pour moi et ça a fait du bien à énormément de gens. C'était magique. C'était magique, hein, il y a beaucoup de gens qui aimaient ça. Mais aujourd'hui, ça n'aurait plus tellement de sens. Alors là, je suis tellement passionnée dans ma discussion, je bouge mes genoux, il y a ma lapinette qui est sur mes genoux et... ah là là, elle a eu peur. Ah, ma lapinette. Elle a 10 ans, ma lapinette, vous vous rendez compte? 10 ans. Alors oui, je vous disais, je suis plus dans ce mood-là. Enfin, je me suis un peu éparpillée, je sais plus ce que je disais. Oui, voilà, je vous disais, ça n'aurait plus de sens pour moi. Écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis. J'ai fait une découverte spirituelle. Comment ça marche la plupart des guidances? Je dis la plupart. Hein, je ne vais pas faire une généralité, on ne va pas rentrer dans ça. Mais la plupart, c'est par des synchronicités. C'est-à-dire que vous pensez que vous vous connectez à une cartomancienne et vous allez vous dire elle est très forte, elle trouve toujours ce que je vis, elle sait, elle a un don, alors que dans la majorité des cas, pas du tout. C'est juste que cette personne, elle a un truc en commun avec vous, vous avez une vibration en commun,
Donc ça accroche bien entre vous et cette personne, elle va vous montrer des synchronicités qui ne dépendent pas d'elle, hein, mais qui dépendent de vous. C'est vous qui vous envoyez, c'est vous qui vous envoyez ces synchronicités. Alors vous allez vous dire, mais c'est dingue ce que tu es en train d'expliquer là. Moi je pensais que c'était les anges, que c'était une réponse à mes prières, que c'est la vie qui m'envoyait ça. Eh ben non. Dans la majorité des cas, c'est par l'électricité de votre cœur et de votre cerveau, l'activité, on va dire, électrique de votre cœur et de votre cerveau, qui va traduire en vibration, synchronicité, une réponse à votre demande. Et vous vous dites, ah, c'est un signe divin, c'est un signe, je dois suivre ce signe. Mais pas forcément. Vous pouvez tomber dans une grande illusion, parce que cette réponse que vous allez obtenir ou cette synchronicité, cette guidance divine, que vous êtes persuadé que c'est une guidance divine, bah c'est simplement une réponse à votre croyance, consciente ou inconsciente d'ailleurs. Hein. Ça peut être une croyance inconsciente, dont vous n'êtes pas du tout conscient, mais c'est une réponse à une de vos croyances. Et ça, eh ben, je peux vous en donner la preuve. Bah oui, vous allez faire un test et vous le verrez par vous-même. Vous allez cultiver une croyance, vous allez penser à quelque chose, et vous allez y penser très fort pendant une journée, 2 journées, 3 journées. Il faut que ça revienne plusieurs fois, répéter cette croyance dans la journée. Et puis ensuite, vous allez vous connecter à une guidance comme vous faites l'habitude. Si vous ne regardez pas de guidance, ne le faites pas. Mais si vous êtes habitué à regarder vos guidances, bah, connectez-vous aux gens que vous avez l'habitude de regarder. Et vous allez voir que vous allez avoir une confirmation de ce que vous croyez. Exemple tout bête. Vous allez vous lever un matin, vous allez vous dire, bah, je suis persuadée que ma vie, elle n'est pas là, elle est dans tel pays. Ou je suis persuadée que je ne suis pas faite pour ce métier, je suis faite pour ce métier-là. Et vous allez voir que dans la prochaine guidance que vous allez regarder, si vous êtes en bonne vibration, en bonne, avec la cartomancienne ou la personne qui vous fait la guidance, et ben comme par hasard, elle va vous dire ce que vous vous êtes dit la veille, ou ces 3 jours où vous y avez pensé. Et vous allez vous dire, ah mais c'est exactement ce que je me disais, donc c'est un signe. Ben non, c'est pas un signe, rien du tout. Eh ben non, malheureusement, c'est pas un signe, c'est une réponse à votre croyance. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se plantent et qui ne comprennent pas, qui disent, mais pourtant j'ai suivi tous les signes et ça m'a pas réussi. Ben oui, parce qu'on est dans un monde d'illusions, mes amis. Tout dans ce monde est là pour répondre à nos croyances. Tout est croyance. Et ouais, c'est assez complexe. Donc vous voyez, faire les tiroirs magiques, ça n'aurait pas vraiment le même sens que ça en avait avant, au moment où je les faisais. Vous comprenez? Voilà Nathalie. Bah, j'espère avoir répondu à ta question. Puis il y a tellement de gens qui m'ont demandé. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Et j'espère que vous vous épanouirez sur ma chaîne à travers les créations artistiques et qu'on continuera à faire un petit bout de chemin ensemble comme ça. Pour le moment, mais je vous fais un gros bisou. Si vous avez d'autres questions par rapport aux synchronicités ou si vous voulez que je vous fasse une vidéo à part, rien que pour vous expliquer comment j'ai découvert tout ça, hein, mes découvertes spirituelles, comment ça fonctionne vraiment les synchronicités, n'hésitez pas à me le demander. Je suis prête à vous faire une vidéo en vous expliquant le pourquoi du comment. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.